C'est le sujet de l'excellence, de l'ihsan. La droiture, c'est quelque chose d'universel. Parce que le thème, c'est quoi? Les vertus de la droiture dans les relations humaines. La droiture, ce n'est pas le monopole des musulmans. Ce n'est pas le monopole des croyants. Moi, je connais beaucoup de Français non musulmans qui sont intègres, qui sont sincères, qui sont honnêtes. On ne va pas dire et je connais beaucoup de musulmans qui ne sont pas sincères, et qui ne sont pas honnêtes, et qui ne sont pas intègres. Donc on ne peut pas dire que d'emblée, tout ce qui est musulman, c'est bon, et tout ce qui est non musulman, c'est mauvais. Il y a des passerelles, il y a des traits d'union, parce que finalement, l'homme, il a quelque chose, il a l'âme, et l'âme, hein? Donc même s'il n'a pas la foi, mais il a au sein de lui quelque chose qui lui permet d'être bien, sans pour autant avoir la foi. Mais seulement quand il a la foi, il accomplit un acte d'adoration. Quand on est sincère avec la foi, on est récompensé. Mais quand on est sincère sans la foi, on n'est pas récompensé. Quand on est intègre avec la foi, on est récompensé. Mais quand on est intègre sans la foi, on n'est pas récompensé. Finalement, la foi, il donne un sens à un certain nombre de vertus, un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs universelles, humaines, mais seulement la foi, il vient les corroborer en quelque sorte, et les couronner et leur donner le sens. Et bien notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a consacré 40 ans de sa vie pour atteindre le degré de quoi? Le degré de Sadiq al-Amin. Sidiria, c'est un degré très élevé et il n'est acquis que par les gens qui sont véridiques, qui sont droits, qui sont sur le droit chemin. J'entends par la droiture l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité et la patience. Le prophète, alayhi salatu wassalam, notre modèle, notre exemple, celui vers lequel nous tendons tous, il a consacré 40 ans de sa vie. Tout le monde sait que le prophète a vécu 63 ans. Hein? Il a vécu dans la révélation, Dieu lui a révélé le Coran, c'est-à-dire il est devenu prophète à 40 ans. Il est resté de 40 à 63, 23 ans. 13 à la Mecque, 10 à Médine. Et en 10 ans, il a construit un État musulman où régnait la justice, la prospérité, etc. Il fallait 40 ans. Il fallait 40 ans pour atteindre un degré. Mais un degré de quoi? Je ne vais rien vous enseigner. Je ne vais rien vous apprendre. Je vous apprendrai par la suite. Parce qu'avant 40 ans, le prophète ne savait pas qu'il était prophète, qu'il deviendrait prophète. Il était téléguidé en quelque sorte. Il était préparé par le Seigneur, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien tu vas rester 40 ans à cultiver la droiture. Et 23 ans en tant que prophète. Donc il a instauré le dogme, al-aqida, al-sharia. Il a propagé tout le message de Dieu. Et vous remarquez que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, on l'a accusé de tout. De magicien, de séparateur de génération, nanana, mais on n'a jamais osé l'attaquer sur le côté de la droiture, sur le côté de l'honnêteté. Et sur le côté, tout à l'heure, a été cité aussi que le prophète est resté, avant de partir d'immigrer à Médine, il a rendu les dépôts des gens de la Mecque. Donc la journée, on lui déclare la guerre, mais la nuit, on ramène leurs dépôts, on ramène leurs amanettes et on les confie au prophète, alayhi salatu wassalam. Je termine par cela en disant que ce qui fait défaut aujourd'hui à beaucoup des nôtres, à beaucoup de musulmans, c'est ça. L'islam, il est là, la foi, elle est là. Concernant la politesse d'un croyant, al-mashyacha. Les gens demandent où il est l'argument législatif au niveau de texte de la religion concernant ce fondement, al-mashyacha. L'imam al-Sha'rani, rahimahullah, il a une lettre, un petit livre qui s'appelle Mashariq al-Anwar, où il nous dit, par rapport à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, selon l'imam Daraqutni. Un jour, le prophète, ils étaient avec ses compagnons, il a dit, de la question déjà, il est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un
parmi vous qui n'est pas parmi vous? Ils ont dit non, ya Rasulallah. Il a dit fermez les portes. Levez les mains. Et disait derrière moi, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ils l'ont répété 3 fois. Donc cela nous montre déjà le départ et le commencement de ce cheminement envers Allah subhanahu wa ta'ala. La droiture dont les mashayikh parlent, nous n'avons besoin de la droiture au niveau spirituel. Une présence de l'âme, une présence d'éthique morale, une présence de la raison. Ce n'est pas la raison dans le sens philosophique, mais la raison dans le sens de l'âme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ouverture du cœur, la droiture au niveau spirituel. On sait bien que la droiture, c'est un terme global, général, où il y a tous les sens de l'islam. Mais on sait bien, chers frères et sœurs, que l'islam, il n'est pas seulement le côté de la révélation, c'est-à-dire qui concerne les législations, il y a aussi le côté de prophétie. Nous avons ce qu'on appelle l'héritage de la prophétie, al-miras nabawi. Et dans l'héritage de la prophétie, justement, on a ce qu'on appelle suluk ilallah, le cheminement envers Allah Azza wa Jal. Il fait partie justement de la grande cheminement, de la grand travail de notre prophète alayhi salatu wa salam. Il faut savoir que le caractère véridique est un degré très élevé si on regarde de l'œil islamique. Après la prophétie vient As-Siddiqiyya, le fait d'être véridique. Donc, je vais partir justement de ce verset numéro 112 du chapitre Hud que vous connaissez tous. Le chapitre Hud, dans ce chapitre, il y a un verset. Et ce verset a fait trembler le prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, tout le Coran a fait trembler le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez quelqu'un qui reçoit la révélation. Il la reçoit. Nous, on nous lit la révélation. Nous entendons le Coran. Plus nous comprenons, mieux nous pratiquons. Ça, c'est la règle. Hein? Plus nous comprenons, mieux nous pratiquons. Le prophète recevait la révélation sur son cœur. Et en plus de la recevoir, on la grave dans son cœur. Quand il voulait réciter précipitamment avec Jibril, avec l'ange chargé de la révélation, Dieu lui dit, ne te presse pas, on va le graver dans ton cœur. Ce Coran sera gravé dans le marbre qui est ton cœur. Et bien ce verset 112 du chapitre Hud, qui dit la chose suivante et qui parle de notre sujet, qui parle de la droiture. Fastaqim kama umirt, et c'est un ordre. Ce n'est pas une exhortation. Ce n'est pas quelque chose comme ça, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est un ordre. Fi'l amr, l'oral arabiyya. Fastaqim kama umirt, et en même temps, ceux qui sont avec toi, ceux qui viendront. Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka, wa la tatraw. Wa la tatraw, ne transgressez pas. C'est-à-dire que celui qui n'est pas droit, il transgresse. Donc le chemin le plus court qui mène vers Dieu, c'est le chemin droit. Serigne Fallou Mbacké, un jour, est venu voir Cheikh Ahmad Bamba, lui demander ce qu'on appelle un dictionnaire. Le cheikh s'est levé de suite et est allé recueillir le dictionnaire et est revenu. Il lui donnait le dictionnaire. Serigne Fallou Mbacké lui dit merci et lui tourne le dos. Il lui dit reviens. Qu'est-ce que tu regardes dans le dictionnaire? Serigne Fallou lui dit, je ne sais pas ce que tu regardes dans le dictionnaire. C'est le cheikh qui parle. Je ne sais pas ce que tu regardes dans le dictionnaire. Mais le seul mot utile ou important dans ce dictionnaire, c'est le mot Hudan. Il dit à Serigne Fallou, est-ce que tu connais l'arbre qu'on appelle
ron, c'est-à-dire le palmier. Serigne Fallou lui dit oui. Il lui dit, est-ce que tu n'as jamais vu un enfant turbulent, aussi turbulent qu'il soit, essayer de monter un palmier? Il lui dit non. Il lui dit, la seule chose qui sauve ce palmier, c'est qu'il est droit. Donc pour te sauver dans la société, il faut être droit. Parfois le français enlève le sel qui se trouve dans le Wolof. Cheikh Ahmad Bamba, je finis par deux maximes du Cheikh Ahmad Bamba. Il a dit, l'être humain a 3 choses, ou 4. Son être propre, sa vie, ses biens et ses actes, ses actions. Le jour qu'il est en train d'agoniser, qu'il ne peut plus boire, qu'il ne peut plus manger, si c'est un homme, il ne veut plus voir sa femme, si c'est une femme, elle ne veut plus voir son mari, il a perdu son être ou elle a perdu son être, il lui reste maintenant sa vie, ses biens et ses actions. Le jour qu'il meurt ou qu'elle meurt et qu'on l'enterre, il ou elle a perdu ses parents, il ne lui reste que ses biens et ses actions. Le jour que ses parents l'enterrent et retournent à la maison, si c'est un musulman ou une musulmane, qu'ils partagent, qu'ils fassent l'héritage des biens entre les gens qui doivent l'hériter, il ou elle a perdu ses biens, il ne lui reste que les actions. Et ces actions, si elles sont bonnes, elle n'en regrette rien. Si elles sont mauvaises, elle va le regretter tout le temps dans sa tombe. Celui qui veut la paix, qui veut la quiétude ou la sécurité dans cette vie, qu'il ne transgresse ou qu'il ne fasse rien de mal à qui que ce soit. Celui qui veut se reposer, qu'il ne rende pas le mal par le mal. Car celui qui fait tort à qui que ce soit n'est jamais épargné d'un danger, mais celui qui rend aussi les torts ne se repose jamais. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi lazi arsala rusul wal anbiya wal awliya humul ulama al amilin ridwanullahu alayhim liyukhrijana min zulumati ila an-nur bi izni rabbihim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mustafa la ilaha illallah borom jaam ñi la ilaha illallah rabbana la ilaha illallah Cheikh Ibra la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah